étude de mots ce matin. Je te montre. On travaille ensemble, puis à ta minute, je vais te placer comme il faut là, pour pas que tu aies mal au cœur. Ta-ta-dam. On va te remonter. OK. Étude de mots ce matin. Comme ils te l'ont dit, on travaille nos mots et on travaille plus précisément, Ayat, la liste 24. Et là, je ne sais pas si tu vois de où t'es, mais j'ai écrit lettres muettes ici. OK? Parce que tous les mots qu'on a à travailler cette semaine, ben, le masculin a une lettre muette. Puis elle sert à quelque chose, cette lettre muette-là. Puis quand tu t'en rappelles, ah oui, c'est vrai, il y avait une lettre muette parce que on peut faire tel mot après. Ça t'aide à mieux comprendre. D'accord, Eliott? Donc, ici, là, le mot chaud. C'est quoi la lettre qu'il y a de muette, Eliott? C'est quoi la lettre muette, la dernière lettre? Un D, hein? OK? On ne dit pas chaude. Non, on ne dit pas ça. OK? Il faut que le E soit là pour qu'on dise chaude. Mais c'est justement pour ça, OK, qu'on a la lettre muette. C'est pour préparer le féminin. Parce qu'ici, on a le masculin. On ne dit pas l'eau est très chaude. On dit l'eau est très chaude. Mais on peut dire mon blé d'Inde est très chaud. OK? Et le D, il est là pour préparer le féminin. OK? Le chaude, il est là pour préparer le féminin. Le D, il est là pour préparer le chaude. Maintenant, ici, doux. Mon chat est très doux, au masculin. Est-ce qu'on dit doux ou doux, Audrey-Anne? On dit doux, hein? C'est quoi la lettre muette, Livia, ici? Un X. On le dit pas. Puis, je vais te dire quelque chose, je ne sais pas trop pourquoi on a le X à la fin. OK? Parce que j'ai regardé, puis je suis allé dans l'histoire des mots, hein, ça s'appelle l'étymologie, puis au temps des chevaliers, des fois c'était D-O-U-C, puis après c'était D-O-U-L-X, puis après c'était D-O-U-C-Z. Mais de temps en temps, il revenait avec un X. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, quand on a fait le grand dictionnaire des mots, hein, là où tous les mots sont installés, mais il y a quelqu'un qui a dit, ben là, tout le monde en français, on écrit doux avec un X. Il a décidé ça, puis c'est devenu comme ça. OK? Donc, la langue, elle change, mais maintenant, pour l'instant, là, le doux, il prend un X. Puis il faut que tu t'en rappelles. OK? Il n'y a pas de logique comme dans chaud et chaude. Hein? C'est pas pour préparer quelque chose. Le X, il est là. D'accord? Au féminin, ça fait quoi, Alice? Doux. Douce. OK? Ma poupée est très douce. D'accord? Ou la fourrure du lion est très douce. Donc, là, ça ici, tu entends tout, hein? Il n'y a pas de lettres muettes. Fait que là, pour l'instant, les lettres muettes sont souvent au masculin. Et c'est la même chose pour vert. V-E-R-T, la couleur vert. Pourquoi il y a un T, tu penses? Pour préparer quoi, Olivia? Pour préparer le prochain mot qui est vert, pour préparer le féminin. Encore là, le masculin a une lettre muette pour dire, ah ben, quand on va le mettre au féminin, on va faire verte. Et le mot vert aussi, là, oups, je me suis trompé de petit bonhomme. Le mot vert, là, il peut s'écrire de plein de façons. Là, cette semaine, on travaille la couleur vert, mais il y a aussi V-E-R, qui est un ver de terre. Il y a aussi V-E-R-R-E, qui est un verre pour boire. Il y a aussi V-E-R-S pour dire « Hey, je m'en vais vers quelque part ». Vers pourquoi, Olivia?
Ah, le verre, oui. Mais ça s'écrit, le verre dont tu parles, le matériau, là, ça s'écrit comme le verre pour boire. OK? Mais tu as vu, il y a plein de façons d'écrire verre, donc pour ne pas se mélanger, pour être capable de faire du sens, hein, pour être capable de comprendre de quel verre on parle, mais des fois, il y a des petits indices dans comment il est écrit. Donc ici, vert, c'est la couleur vert, et verte, c'est la couleur vert au féminin. OK? Donc, tu as vu, hein, c'est masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. Et ça continue en bas. Masculin, féminin. Mais tu as vu que j'ai changé de couleur, hein? Ici, ce sont tous des adjectifs. Ça nous sert à nous dire comment est quelque chose. Et Anthony? Non. Alors, ce qui est en bas, En bas, ici, là, quand il y a le petit déterminant, là, le déterminant clochette, ce qui va suivre souvent, c'est un nom. Hein? On est d'accord? Ici, c'est quoi le nom, Logan? Le loup. C'est pas le loup? Pourquoi? Parce que Le P est muet. Puis là, tu vas voir en dessous, hein, c'est la louve. Donc, masculin, féminin. Mais pourquoi il y a un P, tu penses? Il y a une raison. Pourquoi il y a un P? Ben, en fait, il y a deux raisons. Avant le français est tiré d'une vieille langue qui s'appelle le latin. Puis tu sais comment ça s'appelait un loup en latin? C'était lupus. Est-ce que tu le dis avec moi? Lupus. Donc lupus, ça voulait dire loup. Puis qu'est-ce qu'il y a dans lupus? Il y a un P. Un peu pour ça, ils ont gardé le P, mais aussi parce que le bébé du loup, on peut dire de deux façons. On peut dire que c'est les louveteaux, ou on peut dire que c'est des loupillos. Loupillos, hein? Ça nous prépare un peu, hein? Donc le P, il est là pour ces deux raisons-là. Avant, on disait, c'était quoi le mot en latin? Lupus. Et les bébés, c'est des loupiaux. OK? Donc, le P, il est là pour ça. Il y a une raison. Mais toi, ton travail, c'est de t'en rappeler qu'il y a un P. Il y a des raisons. Tu as raison, Olivia. Je viens de t'en donner deux. La louve et le lit. Il y a un T muet. Est-ce que tu as déjà entendu un mot qui commence par lit? Puis après, il y a un T, puis ça sert à désigner quelque chose qui a rapport avec le lit. Oui? Le lit. Ah oui, c'est vrai, hein? Des fois, quand les mots, Anthony, tu as raison, merci d'en parler. Des fois, quand le mot est écrit d'une façon, on a tendance à le dire, la lettre. Hey, va-t'en dans le lit! Hein? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Il y a des familles qui vont le dire comme ça, il y a des familles qui ne le diront pas comme ça, ils vont dire juste le lit, mais il y en a qui vont dire va dans le lit. Bien, les gens qui disent ça, c'est parce qu'il est écrit comme ça. OK? Mais le T, là, il est là pour préparer quelque chose. On peut dire de la literie. Est-ce que tu as déjà entendu? Non. Tu vas au magasin puis je m'en vais acheter de la literie. C'est des choses que tu vas mettre c'est les draps. OK? Tu appelles ça de la literie. Il y a un autre mot aussi, un peu plus rigolo, là, qui fait litière. La litière, là, c'est comme un lit de petites roches pour que les chats fassent caca dedans. Donc, litière, ou les chevaux, ou peu importe, là. Donc, la litière, c'est un endroit confortable où les animaux vont faire caca. Donc, c'est proche du mot lit, hein. Nous, on fait dodo dans notre lit, on fait pas l'autre chose dans le lit. Mais, rappelle-toi, literie, ça va t'aider, OK? Je vais mettre de la literie sur mon lit. Bien là, ça me rappelle que lit, ça va prendre un T, OK? Là, je t'ai parlé d'une façon de te rappeler des lettres muettes, Mia. Mais, toi, ça se peut que ça soit pas ça ta meilleure façon. Moi, M. Guillaume, là, de me rappeler que loup, ça prend un P, parce que là, on disait lupus, puis on peut dire loupio, ça m'aide pas. Ça se peut que toi, ça t'aide pas. Ça se peut que toi, là, prends ton appareil photo, tu l'as dans les mains. Ça se peut que toi, là, c'est de faire clic, piquer. Il rentre dans ta tête. Tu n'as pas besoin de faire tout ce chemin-là pour te rappeler qu'il y a une lettre muette. Ça se peut que toi, ta mémoire, on appelle ça la mémoire photographique, là,
la mémoire qui prend des photos, clic, c'est assez pour toi. OK? Donc, tu choisis le truc qui t'aide. Si toi, ça t'aide de te rappeler qu'on peut faire literie ou qu'on peut faire verte, c'est pour ça que le T, fais-le comme ça. Si toi, ça t'aide plus de juste faire clic, c'est pour toi aussi. OK? Donc, quand tu fais ton étude de mots, pense, regarde. OK? Les deux vont t'aider. Pense à pourquoi, puis regarde. OK? C'est super, super important. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà qu'eux sont meilleurs pour faire des photos? Est-ce qu'il y en a qui disent hey, moi, là, M. Guillaume, juste de le prendre en photo, ça va? Ou tu ne le sais pas encore? Tu sais. Toi, est-ce que tu le sais, Anthony? Tu le sais pas? Bon. Toi, à la maison, est-ce que c'est de prendre des photos ou de faire du sens qui t'aide? Je te laisse penser à ça quand tu vas étudier tes mots de cette liste-là. C'est super pour travailler les lettres muettes, d'accord? Donc, nous, on va faire ça en classe. À toi de le faire à la maison. Liste 24. Bye bye!